Attention, la vidéo que vous allez voir contient des figurines non peintes et des proxys, de merde inclus. Mais nous regardons pour améliorer les choses. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Salut tout le monde. Salut à tous. Donc Ludo et Robin, on est tranquille. On se retrouve à la maison pour commenter notre deuxième partie de Carnage. Finalement, on n'aura pas attendu 2 semaines. On a trop envie de faire des choses. Exactement. Et donc du coup, on va essayer quelque chose qu'on fait souvent dans les jeux, souvent en activation alternée, mais même dans les jeux d'armée, qui est de dire qu'est-ce qui se passe quand on met une quantité de figurines énorme face à une élite peu nombreuse. Est-ce que le surnombre est pété et que ça défonce l'élite, ou est-ce que l'élite peut encaisser et suffisamment être solide pour en avoir rien à faire de tous ces sbires et de leur rouler dessus. Voilà. Ça c'est un test. Donc déjà là tu présentes les 5 premières figurines qui sont des... Voilà, alors au niveau des listes, les Dodgers sont les Dodgers sont des guerriers 1 ou des Dogons, je crois, c'est l'un des deux, mais il y a des guerriers 1 Gnu, il y en a 5, non ce sont les Dogons. Et donc je joue 5 Dogons, 5 guerriers 1, à qui j'ai enlevé l'arme qui vaut 8 ou 12 points, je sais plus, 8 points je crois. La sarclette. Ouais. Et je joue un ultime guerrier tribal, mais genre ultime, sous cocaïne, armure, hallebarde, peinture de guerre, pour avoir le combo de plus de dégâts quand elle tape. Hein. Et ouais, et l'armure, c'est ça en gros, c'est ça. Toi tu joues l'armée d'élite, la plus élite possible, c'est-à-dire les Carnes, avec un paladin à la tête de ça, donc niveau 3, équipé comme sur la carte, c'est-à-dire une épée bâtarde et des boucliers. Ensuite, je mets un guerrier Carne qui a la simple lance. Ensuite, il doit y avoir le prince qui doit venir, qui lui aussi est stuff comme sur la carte, c'est-à-dire une épée bâtarde, qui est déjà très très bien. En fait, ils sont très salade tomate oignon. Il n'y a pas de raison de racheter des trucs sur les lions, ils ont tout ce qu'il faut pour être pétés. Donc, les lions qui sont la meilleure armée d'élite que je connaisse du jeu actuellement. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les lions, ils ont tout en bien. Parce qu'ils ont une grosse stature, ils ont des excellentes stats, ils ont des très bons mouvements, ils sont très agiles, ils font mal, ils ont des armures auto-includes, ils ont des bonus pour toucher. Bref, c'est énervant. Ils sont énervants. Et le dernier, c'était le guerrier 2, niveau 3, qui lui peut donner un petit bonus quand tu vas... Pour la première attaque, c'est moins 1 PA. Voilà, à tous les guerriers Carnes. Et du coup, tu en as joué un deuxième qui est de niveau maîtrise 1, pas très cher, avec la lance, pour gêner et pour, voilà, pour trouver un peu des solutions. Voilà. Tu n'as pas 4 vraies élites, tu as 3 élites et un espèce de sbire plus quand même, parce que c'est un sbire à 100 points. Donc c'est quand même un sbire. Donc on joue quel scénario? On joue le scénario de la grotte, où il faut creuser, ramasser des os. Les profanateurs dans Carnage. Ouais. Donc dans Briscard, il fallait chercher des pierres précieuses, et là, il faut chercher des os. Ah oui, en fait, on a profané des cadavres. Putain, je savais même pas. C'est ça. Moi, je ramassais des os comme on ramasse des os de Pâques, tu vois. D'accord. Et là, on peut voir la masse, puisque Robin va être le défenseur qui a déjà trouvé 2 pièces, enfin 2 os, tout simplement. Oui, que je mets sur le gros, que je mets sur le mec très solide. J'ai 13 niveaux de maîtrise avec 11 figurines. Donc c'est que il y a beaucoup de mecs pas très bons, mais en masse. Moi je suis à 10, mais on peut voir que le fossé il est pas très grand en fait en vrai. Hein. Oui. Bah, oui, les élites comme ça comptent triple, oui. Alors, une chose très importante à noter, ils ont tous en main une canne et la hache à plus 1 dégâts. Une canne pour avoir corps à corps de portée 1, ce qui est extraordinaire quand tu joues le surnombre, parce que ça va être beaucoup plus flexible d'avoir beaucoup de bonus en mettant beaucoup de mecs qui engagent tout le monde. Voilà. Et comme c'est gratos, on met pas de points en plus sur les petits ganules. Donc voilà, le plus en attaque ou en défense me semblait moins important que avoir la portée de corps à corps. Et on garde la hache parce que comme ça on sait jamais, si c'est quelqu'un qui a plus de points d'action, on peut commencer à mettre de vrais dégâts avec beaucoup d'attaques. Le défaut des gnous qui sont pas chers, et il en faut bien sinon le jeu il serait pas jouable, c'est qu'ils ont très peu de points d'action, ils sont à 6 et ils ont que 20 PV et leurs stats sont juste vomitives. Le Dogon a 3 partout, ce qui est assez nul parce que du coup dur de comboter et de prendre un seuil qui soit bon pour taper. Par contre le guerrier, lui il est bien parce qu'il a 4 de mouvement. Et au-delà d'aller plus vite, ça veut dire que si on choisit V comme source de dégâts, comme stade de dégâts, on part avec 4. Et donc on part quand même avec une attaque à 4 dégâts, ce qui est tout à fait honorable quand on voit que même les rhinos élites moyennes ou quoi partent à 5. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a une caractéristique qui est à 5, hein, ce qui est énorme. Parce qu'en fait, l'avantage d'avoir du impair, c'est que quand tu veux dire que j'aurais pu taper avec mon intelligence pour faire des 5 dégâts? Pas l'intelligence, mais par exemple la puissance. Non mais je veux dire, moi j'ai une stat qui se cumule en fonction de mes persos. Comme j'en joue 5, et j'avais des I à 5. Ah mais tu peux pas taper avec l'intelligence. Ouais c'est ça. C'est que pour les objectifs. Hein. Je veux dire, mais l'intérêt d'avoir quelque chose qui est impair, c'est quand tu as des attaques comme c'est divisé par 2 et que tu as arrondi au supérieur. Oui. C'est toujours mieux d'avoir une stat impair. Bah oui, en soi oui, c'est vrai. Sauf pour le seuil, sauf pour celle de seuil. Ouais.
Pour l'attaque à 1, oui, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, c'est assez simple. T'as décidé de défoncer des trucs. C'est ça, je suis en mode, il y a beaucoup d'activations, on va essayer de réduire un maximum. Alors, moi, j'ai appris comment ça se compterait, ça, parce que là, je l'ai pas fait. En fait, j'ai réfléchi, Ludo, on n'en a pas parlé entre nous, mais en gros, il faut que je colle 2 stocks l'un à l'autre et les mettre en ligne tous. Comme ça, en fait, tu peux jamais pousser une figurine dans 2 autres figurines. Tu les pousses une dans l'autre et elles sont déjà collées, en fait. Et comme ça, je limite les dégâts collatéraux. Parce que à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est devenu très évident dès ta première attaque que c'était les dégâts de collision qui allaient faire la game, parce que tu me pousses des gars dans des gars. Ils ont du 20 P et PV. du C, la constitution pourra pousser comme tu dis, C'est pour ça. pouvoir faire 2d5 dégâts, encore en plus des dégâts standards. Voilà, c'est ça. Et un dé de 5 sur le porteur, donc tu peux. T'as un delta de 3 à 15 dégâts gratuits sur ton attaque, avec juste un C mis dans l'attaque, quoi. Moi, j'essaie de défendre en mettant toutes les stats, mais quand tu pars à 9 avec une relance à 1 dé, le mec qui charge avec l'épée bâtarde à plus 3, le salade tomate oignon de 3 stats, plus sa stature, t'es à 25 de base, quoi. Ouais, donc tu peux rien faire. Donc à part un critique. Bah voilà, c'est 10 et puis 10 si on veut qu'on parle, tu vois. Et là, je me rends compte qu'en fait, ben, tous les dogons et guerriers ne s'activeront pas. Parce que quand tu actives un élite, tu tues un dogon, vraiment, avant qu'il joue. Donc c'est assez impressionnant sur la table, hein, c'est violent. Et mon but, moi, c'est de tuer en fait avant que la figurine soit activée. Pour que je perde ce qu'elle aurait pu faire dans son activation, bien sûr. Diminuer ce delta en fait entre toi et moi, quoi. Et bien sûr. Donc bon, paf. Et voilà, déjà un dodger slash dogon out. Je suis un gros joueur dodger, donc c'est quand même avec tristesse que je les retire à chaque fois, hein, sachez-le. Entre Dodger et Dogon, il n'y a pas grand Moi chose. j'aime les sbires, je les aime mes sbires. Je les joue vague après vague, mais je les aime quand même, à savoir. Et à Briscard, les 5, ça arrive de les jouer. Moi, je joue le premier qui a été blessé. Je me mets un de côté. Alors cette fois-ci, c'est pas parce que je triche, j'ai retenu par rapport à la game d'avant, mais c'est parce qu'il y a la canne. Et je vais. En fait, mon plan là, c'est je tape et je creuse. J'essaye, tu vois, je fais un peu de scénario, un peu de tape. Parce qu'à ce moment-là, je suis tout candide dans ma tête. Je me dis, ah ouais, j'ai quand même plein de figurines et j'aimerais bien le forcer à creuser. Comme ça, il perdrait des points d'action. Ça serait super cool. Et puis 2 secondes après, je me rends compte qu'en fait, le scénario, il n'y a rien qui l'arrête à part le nombre de tours. Et donc tu te dis, c'est pas si t'arrives à 15 os, t'as gagné, le mec te serre la main à la fin du tour, si t'as 15 os sur tes figurines, un peu comme dans d'autres jeux comme War Machine ou Guild Ball, où quand t'as marqué le bon nombre de buts, ou que t'as marqué les points de scénario que des zones que tu as occupées dans War Machine, la partie s'arrête tout simplement parce que c'est gagné, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et là dans Carnage, il n'y a pas ça en fait dans ce scénario. Donc du coup en fait, il faut jouer les 6 tours quoi qu'il arrive. Donc je me dis en fait, c'est impossible de faire autrement que de tuer tout le monde en fait. Tu n'as pas le choix. Encore une fois, cette fois j'étais parti de bon cœur pour jouer le scénario et encore une fois le jeu me dit mais non Robin. Non, arrête. Non, arrête, sinon les lions vont tout te tuer et ramasser tes os sur toi-même et tes os à toi. Donc là pour la distance, mon guerrier 2, il a une hallebarde. Donc c'est normal en fait qu'il peut engager plusieurs figurines. Là, tu veux être le plus embêtant possible pour empêcher des charges. Parce que dans Carnage, on a vu que les charges, on rajoute la stature, donc c'est extrêmement fort. Donc le simple fait de demander de se déplacer en étant engagé puis de taper, on sait pas une charge et on n'a pas la stature. Donc tu engages 3 figurines tout de suite pour tout de suite être gênant. C'est bien joué. Ouais. Là pareil, on repart avec du C. Là, je découvre et je me dis, tu as une longueur d'avance sur moi parce que tu as compris des trucs qu'il me faut un tour pour comprendre. Sur les collisions entre les bonhommes et le fait que jouer le scénario c'est de la merde. J'ai déjà 2 erreurs entre mon placement et mon plan de jeu qui sont pas bons. Donc il va falloir se recycler, il va falloir trouver comment tuer. Et je vais attaquer de plein de façons différentes pour essayer de trouver qu'est-ce qui marche en fait contre de l'élite quand t'attaques. J'ai essayé de multiplier les attaques nulles, que de toute façon avec plus 3 de défense tu pars en easy, de faire que des attaques à 3 mais qui coûtent extrêmement cher et que tu peux quand même parer si tu crit avec 3D. Donc en fait c'est compliqué. Pour la partie, on a essayé de rendre les choses plus lisibles avec des dés. Le dé violet qui est sur le dodger tout en bas, que vous voyez, en fait ce dé il représente le fait que c'est les points d'action restants de la figurine. Comme en fait je n'ai pas les 10 cartes, et comme ça serait l'enfer de se repérer avec les 10 cartes, je marque que les PV des figurines que j'ai jouées, et je vais marquer les points d'action sur la table pour que ce soit beaucoup plus lisible du fait qu'il y ait beaucoup de figurines. Voilà. Après c'était des tests, donc c'est normal qu'on n'avait pas toutes les figurines, c'est normal qu'on n'avait pas toutes les cartes, puisque c'était pas possible en fait. Oui, puis en fait c'est une façon de faire cracher un peu le jeu, de faire ce fameux test de quantité versus qualité. Le but c'est pas forcément d'acheter pour 200 € de figurines juste pour se dire bon finalement ça marche pas. Dans tous les cas t'es déçu, ça marche pas, bon bah c'était nul, ça marche trop bien, bah merde c'est pété, finalement ça me fait un peu chier d'avoir ça et de jouer ça à chaque fois, tu vois. Donc ça vaut le coup de parfois proxy un petit peu, on va pas se mentir, se faire un avis. Voilà. On se dit voilà. Du coup, les pingouins et les 2 gnous, ce sont des guerriers 1 avec la Scarlet. Des guerriers mongo. Ouais, des guerriers mongo. Niveau 1. Qui sont pas très chers non plus. Hein. Non, mais ils sont débilement pas chers, ils sont à 33 points. Ouais.
T'as 33 points le mec et 30 points le Dogon. Ça veut dire que, en fait, ma liste, j'ai fait 150 points de Dogon, 165 de guerrier Mongo. Et j'ai fait, bon, bah, ça fait 300. Il me reste 185 points, un truc comme ça. Et j'ai fait, maintenant, je mets un ton infâme. Ouais. Et encore, parce que j'aurais pu continuer à spammer. J'aurais pu mettre un chaman 1, j'aurais pu mettre peut-être des guerriers T2, tu sais, de maîtrise 2, Mongo. J'aurais pu en mettre 3 et monter à 13 figurines. Mais je me suis dit, en fait, le surnombre a une limite, il faut quand même quelqu'un qui fait le job derrière. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais mettre un énorme enfoiré que je vais essayer de protéger avec mes sbires, temporiser les sbirements, et puis tuer avec le gros. Donc là, on continue à avoiner, tout simplement. Ouais. Et petite parenthèse de valeur de points, le gros a 185 points, il a plus 3 en défense, plus 100 en attaque, du fait de la hallebarde, il a plus 2 en dégâts entre les peintures de guerre, machin, il a des stats énormes avec 9 points d'action, il encaisse, il est à 28 PV au lieu de 30 de Tarsac, de 34 de Tarsac, donc il a 6 PV de moins, mais il a la même armure et pas de malus, parce qu'il a les mêmes stats pour encaisser, de pouvoir se déplacer sans malus avec cette super armure. Pour moi, il est bien meilleur que Tarsac, full équipé. C'est mon avis. Vous avez le droit d'être pas d'accord et me dire non, le super pouvoir les deux attaques ça change tout. Je pense que c'est le cas, je pense que c'est fort. Mais un Tarsac avec l'armure et ses deux tranchoirs, on en avait parlé la dernière fois, c'est 230 points. Là je suis à 185 points, donc je suis 40 points en dessous. Je suis 2 Dogons en dessous, un Dogon,8 en dessous. Il y a un peu de rap, je vous le laisse, oui s'il vous plaît, laissez-moi mes Dogons. Et du coup, je me suis dit, essaye comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'est une des meilleures élites du jeu. Donc c'est marrant. J'ai un super soldat et les mecs servent à rien. T'actives le random qui vient tabasser. C'est ça que ça lance. Moi je suis allé un peu picorer. On voit que j'engage ton lion au sud. Je vais essayer. Des bonus. Voilà, j'essaie de le circle, j'essaie d'en faire le tour. Au bout de 3, t'es équivalent d'une épée de bâtard. Bah oui, c'est ça. Et voilà, mais c'est ce qu'il faut à un moment donné pour survivre. Il faut. La table, c'est une table magnifique que nous a réalisé Fabrice pour l'assaut. Bien sûr. Très très belle. Donc avec un peu plus de 3D pour moduler un peu, etc. Pour changer un peu. Il a une tête de dinosaure à mettre dessus. Alors là, il y a de la fausse 3D parce qu'on n'avait pas encore monté sur la rambarde. On est très au centre sur un terrain vide. Et ça serait sympa d'avoir un pont et de pouvoir jeter les gens du pont aussi. Ça serait vachement bien de jouer avec ces gameplays de push et tout ça, tu vois. Je pense que la prochaine fois, on va faire ça. Si on rejoue sur cette table, on mettra un pont avec de l'eau pour pousser les gens dedans qui prennent des dégâts de chute et ainsi de suite et tout ça. Parce que c'est vrai que le jeu est un jeu en 3D. C'était une très bonne remarque et il faudra qu'on s'y mette. Et dernier paragraphe sur la peinture et les proxys, hein. Noël arrive, on va prendre le temps de peindre un peu, je vais aider Ludo, il va me filer une faction, puis je vais mettre des couches de base pour que ça ressemble à quelque chose, et que ça soit, parce que c'est vrai que c'est dur à voir du blanc comme ça, on s'excuse. L'envie est telle que on le fait, quoi. Ça, on a envie de faire, on a envie de produire, donc on fait, plus que l'on prépare les choses en avance en se disant dans 2 mois on fera une super vidéo. Moi je pense que je vais attaquer sur les gnous. Ouais. Et les hyènes, il n'y a que les hyènes qu'on n'aura pas montré pour l'instant. Mais après, les hyènes, Fabrice, il en a. Oui, il en a des peintes, ainsi que Sylvain à Colmar aussi. Ouais. Donc il y a moyen peut-être d'emprunter des figurines peintes. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la priorité là-dessus, parce qu'en fait, ils avaient déjà les figurines. Oui, en plus, ouais. Je pense que la prochaine vidéo, ça peut-être de la hyène, enfin du fang. On peut essayer. Puisque c'est l'une des seules factions qu'on n'a pas encore mis en vidéo. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais, ça peut être intéressant. On les a pas, c'est la seule faction non filmée pour l'instant. Après, il reste plein de choses à faire. Hein. Il y a... En Lyon, il faudrait essayer toutes les nanas, toutes les lionnes, avec les combos. Avec l'arc de guerre. Avec arc de guerre. C'est énorme, hein, parce qu'en fait, tu ajoutes l'effet de V, je crois, un truc comme ça à chaque fois. Oh. Alors, ça fait plus 7. Oh. Et j'ai parade, donc tu dois... Il faut que je regarde sur le téléphone. Ah la vache, c'est violent. Le profil exact. J'avoue. C'est pas le niveau 3 qui est énorme, c'est le niveau 2, moi je trouve, qui est énorme avec elle. Mais en fait, le niveau 3, il donne une aura de règles spéciales assez fou dans mes souvenirs. Alors, j'aimerais pas dire de bêtises, mais tu vas nous le dire, tu vas nous dire. Petit temps mort, on s'excuse hein, pendant la game. Donc, on continue un petit peu d'alterner les activations. Alors, quelle est la force d'une liste à 11 figurines? Bah, c'est que si le mec a entre 4 et 6 figurines, si c'est quelqu'un de décent, si c'est quelqu'un qui joue au jeu en respectant que ça soit un jeu d'escarmouche et qui commence pas à faire des unités, et ben du coup, on a vite 4 ou 5 activations à la queue leu. Et ça, c'est extrêmement fort parce que non seulement on a le dernier mot, mais on a une quantité de fois industrielle. Donc du coup, on peut essayer de préparer les choses, achever quelqu'un, tuer le scénario, on peut faire énormément de choses. Bon alors ça, c'est la théorie. Après, dans la vérité, on a vu que Ludo a réussi à tuer des figurines avant qu'elles s'activent, donc il n'y aura pas autant d'activation à la fin. Et en plus, ça veut dire que tour 2, tour 3, ben, peut-être que c'est pas moi qui aurai le surnombre en fait. Parce que ça massacre. Le lion, ils font très 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 mal. Donc là, je continue de taper un petit peu notre ami lion. Alors les lions, ce qui peut être un petit peu frustrant, c'est que comme du coup, niveau équipement, il y en a qu'un qui a tout et les autres, ils ont rien. Les armures contre les lions, c'est super relou. C'est super relou. Ça encaisse très très bien et mes attaques font pas mal. Donc en plus, vraiment, ça te fait une plus-value de PV assez extraordinaire.
Sans perce armure, c'est compliqué. Mais même avec perce armure, en fait. Perce armure égale élite pour moi. Tu vois, je peux pas mettre de la perce armure sur des mecs à 30 points. Ouais, Ou alors il faudrait une arme gratuite qui dit par exemple moins 1 en dégâts, perce armure 1. Tu vois. Ouais. Et genre elle servirait qu'à ça, elle sert à abîmer les armures. Et du coup elle fait pas de dégâts dans tous les cas. Donc le mec il va peut-être encaisser 100% de tes dégâts. Mais au moins tu convertis tes attaques en je t'enlève 2 de dos. Deux cases d'armure du coup, une par l'attaque et un pour perce armure. Et... Ouais, un truc comme ça. Quoi. Enfin je dis n'importe quoi, peut-être que ça n'a pas d'intérêt cette arme. Mais voilà, comme elles sont pas gratuites, comme les premières perce armures sont autour de 10 points je crois. Ça peut se regarder aussi. Tu vas pouvoir vérifier cette information. C'est compliqué d'intégrer des gameplays de perce armure sur de la masse. Hein. Alors sur de la masse. Sur de l'élite on est d'accord, c'est possible. Mais sur de la masse c'est compliqué. Ok, je crois que c'est le moment où ouais, il reste le prince. Ludo doit jouer son prince. Et à partir de là, j'aurai tout le reste du tour. Il me reste des pingouins, il me reste des gnous. Ça y est, c'est le prince qui s'active. Ouais, le premier perce armure, c'est perce armure 2, 10 points, 10 balles. Ouais, c'est ça, c'est 10 points dans mes souvenirs. Et pas d'attaque avec C. Pas d'attaque avec constitution, donc tu peux pas pousser perce armure. Parce que ce qui est très fort avec les attaques en constitution contre l'armure, c'est qu'on va générer des collisions. Les collisions sont des sources de dégâts, donc ça abîme l'armure. Donc en fait, moi dans la première game, je me souviens, à un moment donné, j'ai poussé des lions les uns contre les autres, juste pour que les cases d'armure tombent. Au-delà des 1 des 5 dégâts, c'est que perdez tous les deux une case d'armure. Une pour le dégât, une parce que tu te collisionnes, et une pour celui que tu as collisionné. Donc 3 cases d'armure minimum par attaque. Quoi. Paf, paf, paf. Ouais. Bon, les dés sont pas ultra lisibles, hein, encore une fois. Je pense qu'il faut qu'on filme avec une meilleure résolution. Ça, on s'excuse aussi. On est sur le coup de l'achat d'une caméra. Je crois qu'il y a. On approche des 20 vidéos sur la chaîne. Où on vient de les dépasser. Et on est toujours dans des conditions un petit peu ghetto. Faut qu'on améliore ça. Mais j'avoue que on est très actif parce qu'au club, on est plein à vouloir filmer plein de choses et à vouloir montrer comment on joue et puis partager. On aime bien. Donc du coup, c'est vrai qu'on fait beaucoup. Oh! C'est pareil. Non. C'est non. C'est non. En vrai, ça fait combien de goûts en moins là déjà depuis le début de la partie? Bah, j'ai perdu un guerrier et 2 dogons. Donc j'ai perdu 3 figurines. Là. 3 figurines sur 11. Il m'en reste 8. J'ai encore le double de toi. Mais toi, t'es à peine touché, quoi. T'es tranquille. Paf. Je vais me poser. Et en fait, j'ai pas bien circle. Je crois que je fais l'erreur ici. Je fais une attaque pas assez chère. Donc du coup, tu vas pouvoir la gérer. Et parce que j'ai pas assez circle. Mais j'ai quand même. Là, ça y est, j'ai le plus 3 avec lui. Hop, hop. Du coup, une figurine sans dés, c'est une figurine à 0 point d'action, sauf côté lion et côté mon grand seigneur. Ça, on les comptait pas. Sur les gros, on avait sur les cartes, donc on les montrait moins. Après, si vous trouvez ça cool, je peux ressortir, j'ai des marqueurs War Machine de points de vie par 12 cases. Je sais pas si tu te souviens de ce truc. Tu le mettais à côté des socles. J'avais ça pour la cavalerie, tout ça. Je sais pas, tu vois à quoi ça ressemble. Je connais pas, non. Et ça se feutrait directement et tu l'effaçais directement. Après, on a des marqueurs et tout, on a des tokens aussi. On a 1 million de tokens, donc je pense qu'on peut le faire. Donc ouais, je pense qu'on trouvera des solutions. On y va étape par étape. La première étape, c'est déjà une belle table. Ouais, mais franchement, elle est belle celle-là. Elle est vraiment la très, deuxième très étape, c'est tête de pain. Pain. Puis gardez des idées, c'est-à-dire que si vous voulez voir des trucs particuliers, vous dites ah non, on trouve que Fang c'est nul contre ou je ne sais pas quoi. Nous on peut tester, on peut dire tiens, bah écoutez, on va vérifier ça. Des points de vue, etc. Ouais, différents, tester. Là on est vraiment en train de tester ça. Le surnombre, a-t-il raison sur la qualité? Est-ce qu'on peut vraiment faire des listes idiotes d'1 million de figurines, ça marche? Et est-ce qu'on peut faire des listes de mecs qui ont farmé toute leur vie et qui ont tous les équipements de la Terre sur la tête et rester compétitifs? Après, rapidement, je trouve des solutions pour gérer le surnombre, hein. C'est-à-dire en faisant en poussant, etc. En faisant beaucoup les de collisions font énormément de dégâts de zone, donc indirectement ça marche très bien. Est-ce que tu connais des dégâts de zone purs dans le jeu encore? Je crois pas qu'il y en ait. À part peut-être avec la magie. J'en connais pas avec des attaques de base. Je connais pas de coups qui fait genre tous les membres dans ta mêlée sont repoussés. Non, mais je pense que ça viendra comme un briscard. Ouais, un fouet ou un truc comme ça qui fait des dégâts de zone, quoi. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ouais, une faucheuse, non, il faut, tout bêtement, il faut. Hein. C'est vrai, et puis du coup, ça tapera aussi les alliés, donc ça demandera d'une maîtrise de placement, tu vois, sinon t'embarques tous tes mecs avec, quoi. Ça peut être intéressant pour se dire, voilà, moi c'est mon arme anti-surnombre. Voilà. Je pense qu'il y a des sorts aussi qui sont déjà avec un gabarit en dessous, un peu artillerie qu'on a. À briscard, hein. Sinon avec les canons aussi. Eh oui.
après on commande pas beaucoup les jets de dés, etc. Mais après, généralement, Voilà, les jets de dés dans Carnage, c'est 10 ou pas 10, hein. ça. Ça se résume aussi simplement. Bon, les petites shops, ça veut dire j'ai plus de points d'action sur ma figurine. Ça, à partir de là, je vais mettre des petites shops pour. C'est juste pour être sûr. Bon, bien qu'on puisse lire entre les tours, qu'on perde pas. Paf! Petite charge. En fait, je mets longtemps à intégrer que la meilleure stratégie, c'est de faire des attaques à 3 points d'action, en prenant V, puissance, et faire 2 attaques comme ça à 3 points d'action, qui font 6 dégâts tout de même, tu vois, avec les guerriers Dogon. Donc, ça, pas les Dogon, les guerriers Mongo. 6 dégâts, ça quand même, ça se respecte. Ça veut dire quand tu prends un 6 dégâts, même avec l'armure, c'est-à-dire que tu vas prendre entre 3 et 4 dégâts plus une case d'armure, ça commence à faire. Bon, ok, ils font que 2 attaques comme ça par tête, mais cumulé, ça commence à peser. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que du PA classique en fait, hein, parce que le A il fait quasiment rien à côté avec l'armure. Ouais, mais j'ai la hache, donc avec la hache, je peux quand même dire 2 plus 1, 3. 3 dégâts. Tu vois, alors que le Rhino il fait 4, tu vois, moi je fais 3. Sachant que la première attaque c'est avec la canne, donc j'ai pas le bonus de dégâts, elle va faire 3 dégâts. Donc pour 2 points d'action, je fais 6. Je fais autant, sauf que mes seuils ils sont à 3. Ils sont à 6 et 3. Là où le seuil, là il est à 9 en une fois. Voilà. Et je fais les mêmes dégâts en une fois. Et du coup, là, quand même pas bien circle. Et voilà, il peut s'enfuir de tout le monde. Je vais remettre les FV, comme ça je peux partir. Hop, il a mis les derniers points d'action pour s'enfuir. Bon, bah je redescends là-bas juste pour engager. Je demande le nombre de points d'action parce que, comme tu prends les dégâts, s'il décide de faire une contre-attaque juste en dégâts parce qu'il sait que j'ai plus de points d'action, mais je le fais. 1, relancer 1, meilleur moment. J'en fais plusieurs dans ma game. Ça, c'est 1, relancer 1. En fait, c'est des dés jumeaux en fait. Le noir et le rouge. Dès qu'il y en a qui fait un score, on avait dit que c'était nul. Il n'y a rien à faire, on a dit que c'était nul. Je demande les cases armure, je demande les points de vie parce qu'il est un petit peu abîmé, l'armure elle commence à tomber. Je commence à me poser des questions, je commence à me dire ouais quand même il a une hallebarde, il est super sexy. Après il faut vraiment qu'on joue aussi les carcasses etc, ça va être super intéressant. Ouais, là j'avoue qu'on les a pas joués et donc pas de pillage, pas de soins grâce aux carcasses, pas de trucs comme ça. Après on a, franchement est-ce qu'on l'aurait fait? Je pense que t'as pas le temps en fait dans la partie, tout va tellement vite, les activations s'enchaînent tellement rapidement. On est trop souvent à la... Après, ça va être intéressant pour récupérer une arme. Imagine t'as un Dogon qui va récupérer l'épée bâtarde. Ah oui, ça c'est marrant ça. Ça j'avoue c'est marrant. Ça, non mais c'est vrai, parce que plus 3, on commence à parler. Hein. Je sais plus l'effet que ça fait piller, elle devient moins bonne l'arme, mais... Ouais, je crois qu'il y a un délire dessus, elle fait moins un dégât, ou je sais plus dégâts, ou un truc comme ça. Ouais, dans mes souvenirs c'est dégâts, mais alors peut-être que je dis n'importe quoi. Il y a ça aussi, c'est qu'on connaît pas le bouquin sur le bout des doigts, hein, parce qu'on n'a pas encore suffisamment joué pour avoir tout intégré. Donc forcément si on fait des erreurs, vous nous dites les gars, c'est avec plaisir qu'on notera et qu'on fera gaffe. 90% je pense, un truc comme ça, non? Ouais, on est par là. Bon, là, on a une bonne base solide. Après, le problème, c'est que parfois on confond avec d'autres jeux ou quoi, parce que sans arrêt en train de jouer à tout. Donc, c'est une maladie en ce moment. Et voilà, donc j'y vais. Et alors, à ce moment-là, bon, déjà, Ludo, c'est quelqu'un d'assez énervant parce qu'il fait beaucoup de critiques défensifs. C'est vraiment les potes dont on pourrait se passer, hein, voilà. Ah, le mec, il est détestable. 2 dégâts de moins, ça peut faire mal. Hein. Mais d'un côté, 2 dégâts de moins, c'est pour la défense, ça peut être cool. Tu prends le Dogon qui fait 2 dégâts de moins en défense, mais il Ah, et 2 dégâts, tu les payes, bordel. C'est quand même violent. Oui, mais en défense. Ouais, non, je suis d'accord. Tu pars à 3 avec ton épée bâtarde en mode ok, pas de soucis. Donc, du coup, je le suis alors qu'il a réussi à s'enfuir et je vais continuer de l'abonner. Alors, le combo P plus A est monstrueux avec les peintures de guerre et une hallebarde. Oui, à plus de dégâts, ça veut rien dire. Ça veut dire que la première attaque, je vais choisir un truc qui fait 5, ça fait 7. Et la deuxième, je vais choisir un truc qui fait 3 dégâts. Et elle va faire 5. Donc 5 et 7, 12 dégâts. C'est-à-dire que Tarsak qui fait son combo à 8, il tourne la tête, il fait... Oh les mecs quand même, il fait 4 dégâts de plus que moi pour 2 points, tu vois. Donc, du coup, est-ce que ça super... Ah, j'ai 2 attaques gratuites. Est-ce que c'est super bien face à un mec qui fait juste 12? Et dans l'abus, c'est que tu peux le spammer, cette connerie-là. Ah bah j'ai 9 points d'action, hein, donc... Tu peux faire ça avec un champion tribal 1, faire ça avec un champion tribal 2, et Gakire... Ils ont les peintures? Oui, tous les deux. Mais il n'y a pas de champion tribal 1, hein. Ça commence 2, je crois. Non, 1 et 2. Tu mens. Ils n'ont pas niveau 1. Ah, voilà. Mais il est version 1 et version 2. D'accord. Donc tu peux prendre le personnage unique version 1, personnage unique version 2. Comme ça, tu en as 2. Ah oui, d'accord. Et en troisième, tu prends Gakire qui a aussi cette capacité. Gakire, c'est le dernier sorti de la Guilde Noire. Exactement. Et lui, il est apatride de base ou pas, vu que c'est un gnou? Non, il l'a pas, il faudra le payer. Il faut le payer, il faut payer 10 balles. Faut payer 10 balles. Après, quand tu payes tes élites à 180, 10 balles, ça se négocie, quoi. Donc du coup, j'ai réussi à défoncer le paladin. J'ai défoncé ton daron.
Ouais. Ça m'a coûté tous mes points d'action, et en fait, à ce moment-là, je suis très content qu'on soit autant séparés sur la table. Comme ça coûte cher de traverser mes dogons qui ont une corps à corps de 1. T'as pas le droit de sortir de ma zone, donc il faudrait contourner très très large. Ça va payer beaucoup de mouvements pour venir jusqu'à mon seigneur, pour essayer d'aller le taper. Et lui, ça veut dire qu'il a tué un tiers des meilleures élites, et il peut continuer au prochain tour de faire ça. Moi, il me reste pas énormément de figurines, mais il m'en reste tout de même. Alors, que se passe-t-il? Ouais, ça, je te tape ton niveau 1. Ouais, niveau 1, en fait, je tape le niveau 1, mais c'est un peu idiot, pareil, mauvais focus. Mais c'est parce qu'il avait moins de points d'action, et comme il a qu'un dé de maîtrise, je me suis dit, voilà, je vais en mettre plein dans le tas, je vais gêner. En fait, ce que je veux, c'est qu'il paye les 3 figurines qui sont là-haut, je sais qu'elles vont mourir très certainement très vite. Mais je suis en mode est-ce grave, bof. Je vais essayer qu'elles font. En fait, c'est simple, je dépense tout. Je dépense. Mais comme à Briscard, quand à Briscard, je joue le surnombre, je dépense tous mes points d'action tout le temps. Parce que je me dis, de toute façon. On s'en fout, si tu es un dodger et tu es un dodger, j'ai mes 2 dés défensifs, j'ai de la chance, on verra. Là, Carnage, je me dis, bon, ok, là ça va mourir pour de vrai. Mais de toute façon, dans tous les cas, même quand on l'a vu, j'ai 6 points d'action, tu me charges, je meurs. Donc, descends à 0. Mieux vaut qu'il en fasse quelque chose avant qu'il. Tape, mon gars, parce que ça va pas durer, quoi. C'est un 1. C'est un 3, il perd des PV, une case d'armure. Ouais. Ça passe là. Ah, tu fais des petits tampons avec le feutre, parce que ça fait pas très mal. Hein. On joue l'armure avant de tuer. Hein. Il faudrait compter les dégâts réels et les dégâts encaissés. Tu vois ce que je veux dire dans nos parties? Dire, voilà, en Dogon, mes Dogons, ils ont généré 80 dégâts dans la partie, pour peut-être 60 encaissés pour de vrai, ou 35. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais à savoir. Les armures étant très fortes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les gnous pour le contraste de leurs figurines. Un sorcier pour faire des combos. Moi, je suis pas assez intelligent, donc j'ai pas pris. Des figurines de merde, et j'adore les sbires, hein, j'adore les sbires, donc spammable à l'infini, par 5 quoi, j'étais trop... Les guerriers mango. Oh là là. Et en plus, t'as des bonus quand ils sont plusieurs. Oui, oui, ils ont une intelligence à 5, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont basés sur l'intelligence plus le T, c'est-à-dire que tu pars à 8, tu fais, bah c'est bon, hein. Et de l'élite de malade. De l'élite de malade, c'est-à-dire que le guerrier machin à 185 points, c'est un des meilleurs figurines des jeux, je suis désolé, c'est une des meilleures. Je veux dire que tu donnes 185 points comme budget, tu dois faire un truc approchant, je pense qu'il est devant. Tu vois. Je pense qu'en termes de... On revient sur ce que je disais la dernière fois, le côté cost-effectif, c'est-à-dire payer pour ce que ça vaut. Et ben je trouve que les gnous, c'est une des plus réussies. Parce que tes 30 balles, tu les payes. Tes 30 balles, ton Dogon, c'est de la merde. Oh, ok, mais c'est une activation. C'est un mec qui pourra faire un million de choses. Tes 185 balles, ouais, bon, bah, ok. Mais par contre, le mec... derrière il tue quoi. Donc je trouve que c'est vachement bien fait. Et du coup ils sont moins enfermés dans des gameplays un peu comme les lions où c'est dur. Les lions ils ont pas justement de figurines pas chères. Donc eux ils sont obligés de mettre des trucs très chers. Après ils en ont des excellentes, attention je dis pas que c'est de la merde. Hein. Mais du coup ils ont pas cette souplesse de création de liste. Je trouve que les gnous ont une très belle souplesse de création de liste qui rejoint un peu celle des hyènes qui pareil ont accès à des trucs vraiment nuls et des trucs très forts. Le moins cher je crois que c'est les guerriers 1 qui a 40 ou 50 balles quand tu enlèves sa lance. En lion ouais, ça doit être quelque chose comme ça ouais. À voir si ça marche aussi, ça pourrait être un test. Parce qu'avec une attaque avec un PA de moins ou quoi, cumulé, ça peut être sympa. Oui. Ils ont une armure de base. Ils ont une armure de base de série. Bien sûr, on s'arrête jamais sur les relous. Et si tu es encore plus relou, tu fais ça et tu reprends des guerriers Guilde Noire. Tu peux en prendre qu'un seul. 2. Ah, eux, ils sont gratuits. Oui. Et on en avait parlé, monstrueusement forts parce que parade. Parce que beaucoup de règles spéciales. Ils ont la Finlam. Ouais, oui, c'est ce que je voulais dire par parade. C'était Finlam que j'avais en tête, c'est ça, t'as tout à fait raison. Donc le lion, le roi lion qui va grignoter des Dogons. Parce qu'il se souvient du film, les gnous qui l'ont roulé dessus, tu sais, en écrasant Simba. C'est non, enfin c'est pas Simba, c'est son daron. Enfin je confonds. Je suis un peu nul en Disney, hein, vous m'excuserez. Mais je me souviens de cette scène où ça bousille du lion, hein, et qu'après ça pleure. Et ben là non, là on part sur l'autre chose. Là. Ça chope au la nuque direct. On met les bases. Ils ont beau être... Il y a le Kayon, hein, le Kayon est là, il y a les Dogons dedans, ça court. Mais là les lions ils sont plusieurs cette fois et ça chope à la gorge, hein, c'est non. On va pas se laisser grignoter comme ça. Hein. Et donc... Ah la vache. Et alors 9 points d'action par bonhomme. T'as quand même 3 figurines à 9 points d'action si je dis pas de bêtises. Et la dernière elle a 8 mais elle a 8 ou 7 8 8. Et elle a un simili, un gratuit et un gratuit sur le guerrier à 9 aussi. Hein. Très très fort, très intéressant ça. Ok, moi je réactive tout de suite les mecs qui n'ont pas de points d'action. Hop, je vais là, je tape. C'est une charge à la canne. Ch'tounk. C'est un pingouin avec une canne, mais il faut visualiser. Hein. Plus de 2 du guerrier 2. Il faudra leur faire des petits chapeaux de forme par contre. S'ils ont des petites cannes. Allons monsieur. Il jette. Et sinon tu gifles avec un gant en deuxième round.
ça tape. Il commence à être bas, notre ami, là. Et puis surtout, il s'est pas réactivé, donc il a pas de point d'action supplémentaire. C'est ce moment, au début du tour, où tous les deux, on peut faire des choses assez folles, parce que, on paye le prix de ce qu'on a fait. Bon, bah alors là, tu réussis quand même à esquiver, à t'enfuir. Et là, je suis en mode, bon, bah il me reste pas grand-chose à faire. Donc je vais te suivre et te taper, parce que je crois que t'es vide. Et je me dis, si ça t'obligera à le jouer de suite, quoi. Ouais, parce que si tu me suivais pas, bah moi je te rechargeais derrière, et bonus de stature, etc. Et on repartait. On repartait sur un truc qui peut faire très très Et là, mal. c'est un 1, armure. Il est près du décès, et je fais une attaque à... J'avais fait mon combo P plus A, là, et là, du coup, je dois taper à la hache avec le P. Pour un petit 3 dégâts. Je crois que c'était un critique sur la défense, parce qu'il y en a beaucoup Oui, t'es détestable. sur l'armure. Moi, je fais des 1 relancés, 1 en attaque, et toi, tu fais des crits sur les défenses. Pas sur la défense, sur les armures. Ah oui, sur les C'est armures. encore pire. Alors, ouais, le secret est là. On le dira à la fin de la partie, la stat, mais il y a une figurine qui fait de l'armure de ouf chez toi. C'est énervant. Donc, bon. Là, bon, je suis pas serein. J'ai pas réussi à tuer l'autre. T'as tes 3 figurines qui sont au même endroit. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est mieux si t'es divisé et que t'es un peu plus ailleurs. Moi, il me reste plus que 6 sur 11 figurines. C'est bien tombé. Donc il faut faire gaffe. Tu me donnes un peu les PV. Je crois que de la partie, tu vas essayer de tricher à chaque fois avec ton guerrier à la lance. Ouais. À chaque fois, tu vas faire DP plus A alors que t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Et à chaque fois, tu vas regretter que tu puisses pas mettre A sur tes foutues attaques de lance. Mais franchement, pour 20 balles, empêcher de faire de la A juste avant la longe, c'est naze. Enfin, ça, tu mets. tu mets juste un bateau, quoi. Pour... Tu dis c'est de la merde, quoi. On va pas jusque là, mais. Attends, mais je la prends pas ta lance, quoi. Bah. En fait, t'as 8 points d'albarde. Bah oui. Et la hallebarde, c'est T'as plus plus 3 en défense, plus 100 en dégâts, et tu fais ta vie à MZ2. La hallebarde, je trouve que c'est une des meilleures armes du jeu. Ok, elle vaut horriblement cher. Pour 5 couronnes, t'as un arc de guerre. Mollo avec l'arc de guerre, on en a parlé. Mais oui, non, et le défaut de l'arc de guerre, c'est la... Enfin, le défaut de l'arc de guerre, tu vois. Vous êtes pas chez moi, vous voyez pas faire des millions de guillemets, mais en gros, c'est que t'as une mêlée de corps à corps normale, quoi. Si l'arc de guerre, il faudrait faire une arbalète de guerre qui donne MZ2, comme ça on est sûr t'as tout. Elle coûte 50 balles, allez hop. Elle vaut 1 million. C'est toutes les règles des bons J'en mets 3 sur mes dogons et c'est parti. C'est avec un pavois au cas où. Ah la vache. Ah, tu mesures très vite par rapport au bord de table parce que tu pourrais me taper pour me pousser. Tu fais une attaque pour t'enfuir parce que tu sais que tu es très très bas en point de vie, tu veux pas mourir. Tu veux te protéger derrière les copains lions. Hop. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, je réussis à activer mes figurines. Ça veut dire qu'elles meurent pas avant qu'elles s'activent. Tu joues un peu en réaction de ce que je fais. Donc ça, c'est très bien pour moi, parce que ça veut dire que je vais pouvoir jouer un max de mes dogons nuls. Et on charge le prince. Paf, pas de pitié. Le prince qui est la deuxième pièce ultra forte de ta liste. Après, t'as une hallebarde sur l'autre. Hein. Oui, et l'hallebarde sur le guerrier 2, oui. Cette arme, elle est bien. Elle est bien, l'hallebarde. Il faut leur fabriquer des hallebardes. Alors, petit défaut à jouer... Oh putain, il y a un 10 là-bas. Non, ça. Petit défaut à jouer 1 million de figurines dans le jeu. Il y a beaucoup de maths. Hein. Il y a beaucoup de plus. Il y a beaucoup d'additions. Et en une partie, j'étais au bout de ma vie. Hein. À la fin, c'est fatigant. J'étais plus très... j'étais plus trop conscient. Donc, attention. Il faut s'entraîner. Faites des maths chez vous, quoi. Parce que ça fait un peu mal. Paf! Oui, il peut passer. Merde. Parce que c'est toutes les cannes des petits gars. Le gnou qui est au haut de la montagne, etc. Avec les deux petits dogons qui l'attendent en bas en mode hey. Tu viens taper notre daron de nous là. Tu y vas. Mais de toute façon, t'as vite compris que si lui il tombe, j'ai perdu. Hein. C'est pas 3 dogons qui gagneront. Donc je dois le protéger un maximum. Je dois réussir. D'où le fait qu'il y a autant de dogons sur le chemin pour aller jusqu'à toi. 3 dogons, un guerrier mongo. Les guerriers mongo valent vraiment. Pour 3 points, ils sont vraiment au-dessus des dogons pour moi. Cette stat à 4 fait vraiment la différence. Mais tout est. Enfin, les deux figurines sont géniales. Il y a une figurine de Dogon, elle ressemble à quoi? Non? De quoi? Il y a une figurine de Dogon dans le jeu? Bah Dogon oui, c'est celui avec la sarclette. C'est celui avec la main de main. Non, ça c'est le guerrier mongo, je crois. Non, ça c'est non, c'est le guerrier Dogon. Et le guerrier mongo, c'est celui avec les 2 bâtons, un dans chaque main. Ah ouais? D'accord, pardon, temps pour moi. Et c'est celui qui est sur la carte, hein, tout simplement. Mais attends, il est pas sur un socle 30 le guerrier?
Les deux sont sur socle 40 40, les deux. D'accord, ouais. Socle 30, il n'y en a aucun. Oui, socle 30, je dis n'importe quoi. Oui, il y en a pas. Pas encore. Pas encore. Ils feront peut-être des petits furets ou des petits trucs. Sur i4. Des suricats sur socle 30 avec des éléphants sur socle 1 million. Qui font la table. Comme la tente là-bas, ça sera un éléphant ça. Stature 15 000. Ah, t'arrêtes les rhinos danois. Hein. Ah bah ouais. Mais les rhinos, c'est leur problème, c'est qu'ils sont à mi-chemin de tout, mais ils ont rien de. S'ils avaient donné la règle des crocos aux rhinos, je pense qu'ils seraient super. C'est-à-dire de chaque occurrence de dégâts, on enlève un. Mais si une armure est par-dessus, c'est l'armure qu'on prend. Enfin, tu vois, si tu fais un échec d'armure, tu enlèves un. C'est-à-dire que ça se cumule pas, mais disons que ça fait un seuil minimal, tu vois. Ouais. Comme ça, tu fais pas un truc débile où j'enlève 5 dégâts, ok, ça sert à rien. Après savoir, peut-être d'ici 2-3 mois, on va avoir la fille qui va changer le game. Ouais, Qui va dire, voilà, lui c'est le daron des rhinos qui booste tout le monde, etc. Non, mais nettement, comme ils font un briscard régulièrement en sortant une figurine qui fait que la faction gagne énormément d'atouts et d'armes possibles et que des figurines qu'on voyait plus peuvent revenir dans le jeu grâce à ces figurines-là. Donc, non, j'ai confiance, t'inquiète. Donc, ok, donc tu viens m'avoiner. Apparemment, je pars pas vraiment. Donc, un petit critique. Oh, le mec, je te déteste. La légende des critiques. Là, je commence à gommer. Je commence à mettre des dégâts et ça me plaît pas trop. Et grâce à ça, je dodge. J'esquive. Ouais, tu sors des deux. Comme ça, je peux sortir de la mêlée des zones. Des 2 gars, donc tu regagnes 2. Parce que là, j'avais plus 5 en défense, du coup, indirectement. Avec 3 avec l'albarde et 2 avec les 2 potes, donc le surnombre qui s'ajoute au combo des armes. Donc sympa. Mais en faisant ça, j'aime bien parce que là, tu sépares ta compo, donc moi, ça, je suis d'accord. Je suis en mode, écoute, si je réussis à le 100% chez moi, je suis gagnant. Mais ouais. Ouais, les cacas, ça aurait changé la game. Imagine le lion qui est là-haut, il aurait pu manger sa petite carcasse comme ça, au calme, regagner ses PV. Ah, le lion tout là-haut là? Ouais, le guerrier. Ouais, pareil pour mon gnou. Ah non, mon gnou c'est un herbivore, il peut pas? Non, il peut pas. Mais toi, tes lions, ils ont pas le droit de fouiller les carcasses? Je peux pas fouiller, je suis obligé de les dévorer. Ah, tu peux les manger quand même? Je suis obligé de les dévorer pour des PV. Ouais. Mais je peux pas piller dessus parce qu'en fait, comme les cards ils sont trop nobles, ils peuvent pas récupérer de l'équipement. Par contre, tu peux te bouffer la cuisse, quoi. Oui, ça c'est normal. C'est honnête. C'est honnête. Ok. Et ouais, d'accord, ouais. C'est vrai qu'il faut qu'on joue avec ça correctement là. J'ai commandé des socles pour faire ça avec ça. Après, j'ai un million de proxys de d'autres jeux, hein. Donc en 40 et en 50, j'en ai beaucoup aussi. Mais c'est vrai que ça peut être sympa si c'est bien fait. Donc pouf, je vais le charger. Indirectement, je fais aussi une zone d'interdiction en venant sur lui. Ça veut dire que, comme j'ai un de corps à corps, c'est impossible de passer de l'autre côté. Enfin, c'est gênant, quoi. Donc je me mets bien. Là, c'est moi qui joue tout le reste du tour, je crois. T'as joué tous tes lions. Le prince avait joué first. 3, ça passe assez... Le tour passe assez vite. Ouais. Encore avec 9 points d'action chacun, t'as quand même beaucoup de choses. 3 V, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis qu'à 5. Hein. Ça tombe. 1, relancer 1. Voilà. C'est le deuxième, c'est pas le dernier. On s'amuse. Après, dans ce scénario-là, creuser, ça coûte des points d'action, etc. Et quand t'es lion, il faut bouffer en fait le surnombre. Donc en fait, c'est pour ça que moi je suis directement venu t'attaquer. Non, mais attends, on va être honnête. Si tu tues ma dernière figurine, tu ramasses les 2 os qu'elle avait sur elle, tu gagnes. Exactement. C'est comme ça que j'ai. Donc en fait, le scénario n'existe pas. C'est comme ça que j'ai mon plan de jeu, moi. Bah oui, bah du coup, le scénario n'existe pas. Si moi j'avais creusé 15 os à la fin du tour, si j'ai 15 os sur mes figurines, j'ai gagné la partie, je pourrais dire bah écoute, je peux temporiser et essayer de creuser les os avec des mecs que je cache dans un coin, et toi tu dois essayer de choper tout de suite les mecs qui creusent ou quoi, il y aurait une tension, et on se dirait putain j'ai les 15 os, oui ou non, tu vois. Là comme ça c'est en 6 tours qu'on va compter celui qui a le plus d'os, bah en fait faut se bouffer la gueule, et le dernier de toute façon il ramassera l'os d'un mec, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis que les scénarios carnage, ils n'y mettent pas en avant le système de jeu carnage, parce qu'ils permettent pas de faire des choix qui soient autres que de se bastonner. Du coup, nos parties, c'est on se fout sur la gueule tout le temps. C'est pas... on s'amuse, on passe des bons moments, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on se dit, il manque ce petit truc qui fait que le jeu prendrait une dimension beaucoup plus profonde. Voilà. Après, c'est ces scénarios-là, par exemple la charrette, peut-être qu'elle va plus vite, enfin tu vois, je sais pas, il y a peut-être des scénarios qu'on n'a pas encore fait. Il faut voir. Voilà. On fait le scénario 2. Ouais. C'est quoi le troisième? Peut-être qu'on fait l'ordre, simplement, en vrai. Bah, après, je pense qu'on va en créer un assez vite. Ouais, comme on avait dit, il faut qu'on en crée un à partir de jeu. Moi, je ferais bien une zone centrale avec celui qui a plus de figurines dedans à la fin de chaque tour marque un nombre de points. Et Simplement. Un truc con, hein. Ouais, ça et une zone extérieure, tu vois. Une zone de chaque côté, une zone défensive, une zone offensive et une zone centrale, 3 zones. Et tu dois les occuper.
Voilà. Avec des push, des dodges, des trucs, comment tu fais, comment tu les gères. Et une partie en 4 tours, un truc comme ça, c'est courte, où du coup tu dois aller au conflit, mais le conflit a du sens, donc tu vas beaucoup utiliser tes constitutions, tu vas utiliser beaucoup tes esquives. Tu vas vraiment utiliser aussi cette notion d'esquive. Ouais, et puis des push ou quoi, je te sors de la zone, tu vois ce que je veux dire, hein. Il va y avoir des placements beaucoup plus... Voilà, on essaiera ça, on essaiera, on a un peu ça en tête. Paf. Voilà, le guerrier, le champion tribal qui est en train d'avoiner le guerrier Karn 2. Ouais. Ah, c'est sale. La max. Tu connais 12 dégâts pour 2 points d'action. Armure, critique. Parce que je peux le faire quelquefois. Bah on a mort. Oui, tu critiques sur les armures, c'est super énervant. C'est ouf. Défense, armure. Mais après, ce qui est beau, c'est que quand tu tapes à 7 dégâts pour 1 point d'action, le mec il peut avoir d'autres 2 ou 3 d'armure, ça fait quand même mal. Hein. Ça tombe. Je compte un peu ce qui me reste. En fait, ce qui est intéressant dans mon placement là, c'est que je suis plutôt chanceux, c'est que mes deux... J'ai placé le deuxième, j'en ai pas parlé, le Dogon qui s'est placé le second. Il fait en sorte qu'un socle du prince ne peut pas passer entre les deux. Et comme le prince ne tape pas très loin, et ben en fait il peut pas passer en frontal, venir engager mon guerrier. Il est obligé de faire, déjà il doit sortir du corps à corps de celui où il est, soit en le tuant, soit en faisant des esquives, puis il doit faire le tour physiquement, puis il doit venir, tu vois. Donc je mesure ça, et en fait bon, je fais un peu l'idiot, en fait je veux l'attirer à moi, mais je veux que ça lui coûte des points d'action pour venir. À ce moment là j'ai pris déjà des dégâts, mais il me reste de l'armure, et je me dis je peux encaisser le prince sans mourir avec tout ce qu'il a à faire en chemin pour le faire. Et moi, s'il le joue pas en premier, ça veut dire que je peux le tuer, ou alors je peux tuer l'autre. Donc en fait, je mets une belle pression sur la table là-dessus. Je fais... Ouais, j'essaie de le gêner avec ça. Le guerrier à 5 PV va essayer du coup de cleaner l'autre, ce qui est normal. T'as eu l'initiative tous les tours, hein, de toute façon, contre d'un surnom pareil. En tout cas, on arrive à être en 5v2. Donc le surnom qui repart de mon côté. Oui. On est tous les deux à moitié de liste. Tu vois, moi j'étais à 11, je suis à 5 et toi t'es à 2. C'est possible. T'as perdu parmi tes meilleures figurines. Moi il me reste que les dogons, enfin 3 dogons. J'ai perdu les 4 qui sont forts. Critique. Et mon prince est vraiment pas fort. Voilà, et donc un critique, j'enlève juste la figue. Je fais ok, ça fait 10. Non, ok, putain, au revoir. Ouais, ça se tient. Ouais. Donc là, on remonte à 2v4. Ouais. Tu vas là-bas. Tu te colles alors que t'as une lance. Parce que j'utilise l'effet de C. Ah oui, tu veux me pousser. Pour ajouter des dégâts, pour ajouter la TVA. La TVA. Bim. Voilà. En me collant comme ça, je reste à MZ2 en fait. Enfin, ouais. Les zones de 2. Intelligent, habile. J'ai peur, je vais pas bien. T'as mal à ton dogon. Ah, je gomme beaucoup. Et il lui reste 3 PV, ok. Bon bah, il s'active du coup. Ah ouais, j'avais pas fini parce que t'avais réussi à parer une seule attaque, je me semble. Ouais. Une fois que moi j'esquive quelque chose, je ne vais pas m'excuser. Non, j'arriverai pas à avoir les deux. Si peut-être avec la canne. Avec la canne, oui. La canne c'est bien. Manu on apparaît très rapidement hein. Dans les débuts de Tactica, etc. Comme quoi la canne c'est extraordinaire sur les dogons et sur. Ouais, bah bien sûr, tu augmentes tes mêlées-zones, donc c'est extrêmement fort. Surtout quand tu veux créer un surnombre et faire des interdictions sur la table. Et encore, je joue très mal parce que je pourrais vraiment faire les compositions en araignée où tu quadrilles la zone un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un 1, je refais un critique, bref. Ouais, bah il meurt. Hein. Mais il meurt quand même. Je me déplace. Je tape pour un point d'action. Alors je sais pas si c'est intelligent ça à ce moment là. Je sais pas combien il te reste de points d'action, mais c'est vraiment très très con. Je relance parce que le seuil est trop minable, j'ai l'impression. Voilà, tu t'en fous. Avec plus 3 en défense et 3D, tu t'en branles. Je peux pas rien faire. Je prends ma petite binouse parce que je suis à sec. Et j'ai remis la situation comme tout à l'heure. Été en 1v4. C'est maintenant. Après le prince, à ce moment là je crois il a dû perdre 2 PV, une case ou 2 d'armure, c'est genre il est super bien. Première attaque, paf, tu souffles sur le dogon, il explose. Enfin sur le guerrier mongo. Tu fais un dodge 2 parce que tu avais mis V. De V, voilà. Ouais, tu avais mis dégâts plus V. Ça me permet d'économiser le mouvement. Voilà, moi je fais attends, je vais regarder si. Et puis du coup à partir de là je pousse ma furine dans tous les sens en disant les dents. Bah je crois que tu peux pas. Ouais non j'ai fait cliquer. Ça se voit trop, hein, ça se voit à la caméra. Hein. C'est compliqué, il faut apprendre à tricher avec la caméra, c'est pas évident. Un bon défi en tant que joueur. Donc tu m'arrives dessus, et là c'est bon, c'est le duel un peu final là, hein. On y va.
On y va. Est-ce que le lion tue? Moi, il me reste quelques points d'action parce que l'autre, j'avais réussi à le miner assez facilement. Enfin, facilement. Il avait déjà pris des coups d'ici là, donc ça se paye. Ah oui, c'était pas beau ça. C'était que des 1 et des 2 si je me rappelle bien. Ouais, c'était pas beau. Je te dis, tu relances? T'as fait non. Donc là, je vais mettre des ressources. Parce que je me dis, si je la pars, celle-là. J'ai 3 sur le fait que. Toi, c'est pas une attaque de charge, vu que t'as déjà tapé dans le tour. J'ai 3 pour l'albarde. Et donc, je vais m'enfuir. Tu fais 10 sur le. Tu fais un critique sur l'armure Sur l'armure encore. De l'esquive. Bah voilà, il est mort. Ça, c'est un peu les limites de ces jeux-là. C'est qu'on veut des décors de ouf qui soient super beaux. Mais du coup, les figurines ne tiennent pas dessus. Donc, c'est toujours un peu ça le problème. Décor très bien fait par notre ami. Et donc là, tu te retrouves à payer un mouvement cette fois. Et donc ça commence à coûter cher ces conneries. Ça coûtait que 1 PA en fait pour venir. Oui, mais je veux dire, je pars une attaque, je compte avec le parade de l'attaque en fait. C'est-à-dire que tu as dû payer 2 pour m'attaquer, t'as pas dû attaquer un 1. Donc 2 ou 3, là en plus par-dessus ça, je paye ça, et ainsi de suite. Donc tu commences à perdre pas mal de points d'action. Ouais, je sais pas ce que tu décides à ce moment-là. Je pense que tu veux que ça touche, quoi, tout simplement. Il y a un critique, ça m'énerve. Putain, je suis dans la merde. Il y a un critique. Je relance, critique. Je fais le critique. Bon. Je fais le critique. Là, je suis trop content, je shoot dans la table. Je m'en fous. Bam. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, moi aussi, je peux en faire un par partie de critique. Putain. Je recadre, pardon. Tout va bien. Mais ça coûte cher parce que si ça passait, putain, j'étais vraiment très mal. Je prends quand même les dégâts du critique, bien sûr. Mais j'évite les 6 dégâts de l'entrée. Putain de merde. Ah, mais c'était insupportable parce que toi, en fait, le prince, il a critique 5 fois sur son armure, faut le savoir. De la partie, il a critique 5 fois, cet enfoiré de merde. 5 fois, il a fait ah non, c'est non. Putain, il juste meurt. Voilà, et là, je suis content parce que je sais que je survis. Et critique. Ah putain. Là, je lance les 3D, je suis un voleur. Non, j'en ai plus que 2. Peut-être que je te volte et que je lance les 3. Oh la vache. Ah, il lance les 3. Oh, c'est triché. Ah, c'est triché, c'est moche. Et je relance tout à la fin. Je relance toute ma vie. Mais apparemment, je prends, donc ça devait pas être suffisant, donc c'est pas si grave. Ça va, c'est honnête. Et là, bon, bah, t'as tout donné. T'es sexe en main, donc tu peux plus rien faire d'autre. Hop, on prend le temps, on n'active pas le gros tout de suite. On va charger avec les doggos. On setup, on prépare. On va voir les petits bonus, etc. qui vont bien. Je réfléchis un peu à mon placement. Je me dis, je peux te mettre dans le mur, puis l'autre il tape à la canne, ça passera quand même. Chercher le bon angle. Voilà, pouf. Faut essayer de faire un dégât de collision supplémentaire. Ouais. Et je mesure qui est la portée du corps à corps. J'ai pas la hache, mais je vois que j'ai la canne, donc je peux faire ok, j'y vais. Donc 3. Et c'est parti, la tabasse. Voilà, t'as plus du tout de points d'action, t'as tout donné. Un truc comme ça, je pense, non. Les attaques à 1, je pense que c'est vraiment de la merde. Je crois que je fais 2 attaques à 3 en me disant de toute façon, tu pars à 3 en défense, j'ai que plus 1 pour toucher. T'as 3D. L'armure. 10, voilà, on l'a vu. Bla, cud. Bon, bah, prends tes dégâts de collision. Là, tu les prends, ça enlève de l'armure encore. Je fais la même, hein, je retape. Je regarde que l'autre, il n'a pas besoin de faire 3 mouvements pour venir, c'est important. Ouais, tu vois, j'hésite, puis je fais, vas-y, tu sais quoi, VPP, si on joue les 6 dégâts. Critique, mais je suis en mode, quel connard. Il veut pas mourir. En vrai, CD, il y a une semaine, je jouais au Dragon, il faisait aucun critique. Ouais, non, mais là, oui. Ils sont réservés pour la semaine suivante, ils ont dit, allez hop, c'est maintenant. Là, faut les jouer avec des options d'armes de critique, parce que c'est cochon de ouf, là. Pour retirer les armes, etc. Oh là là. Et enfin, je viens t'engager avec le deuxième. Là, cette fois-ci, j'ai plus de OD grâce aux autres copains et tout. Et je te tape. Je ne crois pas que ce soit une charge à ce moment-là, parce que comme je dois faire un arc de cercle, c'est en ligne droite les charges, si je dis pas de conneries. Donc, c'est ça, c'est en ligne droite, non? Non, pas forcément. Ah bon, bah je crois que je l'avais pas compté le seuil. Petite subtilité que j'avais pas.
Ouais, là, ça va pas changer grand chose dans ce Non. cas-là. Non. Il restait un Jean-Michel Destruction qui devait arriver. Oui, en fait, là, ce que je fais, c'est que je tape de l'armure, je donne des bonus pour le copain. Mhm. Mais tu finis pas par les deux gonds, tu commences par eux pour que le copain il ait un max de chance de tuer Mhm. le guerrier. Les critiques sur l'armure. Encore. Comme 3 fois sur 4. il y a 7 putains de 10 sur ton dé. Ça commence à se voir. Et donc, la deuxième attaque. La défense. Armure, Ah, c'est bon. c'est bon. Armure, ils ont des armures à 6, 8, combien les lions comme ça? Le prince, je peux pas te dire. Vous noterez le critique, encore une fois. Les autres, je peux te dire. Moi j'en fais un, jette une chaise. Ludo, s'il faisait ça, il défoncerait des immeubles entiers. Alors le guerrier, c'est du -1, 7, -2. Et il a 6 d'armure. 6 d'armure, ouais. 6 de 6 Donc ça fait 3 PV en plus et ça fait 6 PV en plus, donc ça en fait 9 en plus. Ouais, à peu près, ouais. La série. Hop là, le paladin. C'est la même. Lui Sauf c'est qu'il a 8. plus, Lui c'est c'est 8 8, et c'est -1, -3, ouais. Donc ça va faire 4 et 3 x 4, 12. Ouais, un truc Donc ça comme va faire 16 PV en moins. Si tu comptes, en fait, ouais, c'est à peu près ça. Parce que lui, c'est sur un seuil de 70% de chance que non, quoi. L'avant-garde. L'avant-garde, elle a 5 d'armure à -1, -2, ouais, ce qui est normal parce qu'elle a plutôt une armure légère, entre guillemets. Et le prince, combien il a? Il a 8, je crois, lui aussi. Le prince, je l'ai pas. Tu l'as pas? D'accord, bien. ok. Je crois qu'il a 8 aussi, ça c'est fou. Et donc on y va, on tabasse avec le gros, puis là on sait que c'est un petit peu joué, hein. C'est compliqué, il a plus de points d'action, je fais mes combos à 12 dégâts, à 2 points d'action, je peux en faire énormément. Et même une dernière attaque à 5 dégâts derrière, donc même il serait full, je pense qu'il y passe en fait à 0. Mais je préfère y aller safe parce que je sais que lui a de la chance et moi pas trop. Donc en tout cas dans cette partie, donc j'essaie d'y aller tranquille. On fait ce qu'on peut. Et on voit que ça commence à descendre bas les points de vie. Là, Et puis comme les l'armure. os sont sur mon perso, dans tous les cas je gagne si ça tue. Et c'est bien parti pour. Plus d'armure, c'est fait. C'est fini. Et c'est bon, il tombe. Donc du coup en fait, oui, ils célèbrent, ils sont tout contents. Il les bastonne parce que c'est ses sbires, c'est ses sbires. Bordel, vous êtes nuls. C'est que non. C'est quel nom, vous êtes à chier. Ouais, alors, déjà les gnous sont de très belles figurines, donc j'étais content de jouer Elle le. est très belle. Hein. Elle est très très belle avec ses deux lances, celle-là moi je l'aime beaucoup. On sent la puissance du bonhomme. Alors que les. Mais ça marche bien avec les Dodgers aussi, parce qu'on sent que c'est de la merde. C'est Non, très je proche en vrai. Hein. Je rigole. Mais donc du coup, des conclusions sur cette partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière assez, assez constructive, assez forte? 1. Le surnombre n'est pas godlike dans le jeu. C'est pas parce qu'on joue 12 figurines qu'on va gagner, loin de là. En même temps qu'un briscard, hein. C'est moins tranché qu'un briscard. Bah bien sûr, là on a vu que la partie elle se joue sur le fil. Après j'ai fait des erreurs de placement, j'ai fait des erreurs de choix. Après, ça dépend des scénarios aussi. Là, Oui. le scénario, t'étais groupé au centre. Voilà, ça ce qui Si était un tu plus. étais attaquant, t'aurais pu te disperser, etc. Peut-être ça aurait été mieux. Eh ben non, Après, ça... t'étais sur les bords de table aussi. non, ça aurait été moins bien je trouve. Moi je préfère être groupé. Je préfère être groupé, mais avec un placement pour que tu collisionnes qu'une autre figurine, tu vois. Parce que dès le moment que tu attaques un peu ma brique, mon tas, je vais pouvoir me défendre par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est ça. Mais dans l'autre sens, ce que je voulais dire par là, c'est que donc, ok, le surnombre n'est pas pété, ça se gère. Il y a plein de moyens de multiplier les dégâts avec les collisions et de faire des choses. Dans l'autre sens, l'élite n'est pas pété parce que une fois à 0 point d'action, on est à 0 point d'action. Il n'y a rien à faire. Et l'élite, quand elle propose une attaque avec une arme à +3 et une stature à 3 ou 4, le mec il peut mettre 3 points d'action. Si ses stats sont autour de 3, et ben il ratera quand même. Il peut pas. Il peut juste pas atteindre certains seuils. Tu as fait des charges à 2 points d'action par moment parce que tu étais tellement haut que tu disais de toute façon, si je rajoute 5 avec une. Exactement. Ça sert à rien de rajouter Bah oui. 5. Parce que dans tous les cas, il faut que tu fasses 15. Donc que tu fasses 15 ou 20, enfin statistiquement, c'est 5% de chance de moins. Enfin, ça vaut pas le coup. Je garde mes points d'action et c'est mieux. Et donc, du coup, bah bravo parce que dans Briscard, le surnombre est moins bien géré par le jeu. Ouais. Dans Briscard, le surnombre est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant, et en scénario et en corps à corps. Là, le problème, c'est comme on disait, le scénario ne permet pas vraiment de tester le surnombre à proprement parler, parce que, bah, en fait, tu as dépensé 0 points d'action en scénario, moi 4, et après j'ai arrêté, et après j'ai fait j'arrête tout de suite, ça sert à rien. Donc ça va. Comme j'ai joué 6 fois 10 points d'action, 60 plus 9, j'ai joué 69 points d'action, j'en ai dépensé 4 là-dessus, ça va, j'ai pas non plus perdu mon tour. Ouais, et en baston, ben, ça tient la route, on fera pas très fort, ok. Mais ouais. il faut un daron. Mais alors voilà, c'est ça, je pense que ma conclusion elle est là, c'est que si j'avais eu 15 Dogons, si j'avais, je dis n'importe quoi, c'est pas possible avec la liste, mais imaginons j'aurais mis des guerriers Mongo 2, j'en aurais mis 2,
et j'aurais mis un chaman. Mais j'aurais perdu. J'aurais eu 13 figurines, ok, mais... T'as personne pour punir derrière à chaque tour. Ouais, puis ils vont taper à 6 en mettant des attaques à 3. S'ils font pas ça séparé, donc en fait, t'as besoin d'un daron infâme pour faire la loi. Donc en fait, tu peux pas partir full surnom. Après, à Briscard, c'est ce que je faisais quand je jouais mon Sledgehammer. Mon Sledgehammer, il valait 200 points, 210 points en moyenne. Ouais, c'est 150 de base. Après, Ouais, les équipements... moi je lui mettais le point américain qui paye 14, le tricorne qui paye 12, un gris-gris, tu vois, je lui paye sa vie, hein, et une potion d'éther. Donc je lui mettais la max, et comme ça le truc est super fort, mais à côté j'ai 5 dodgers à 30 points, donc ça rééquilibre énormément la liste, en disant la qualité-quantité se rattrape comme ça. Et du coup, c'est ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça fait des contrastes forts. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu ce que je reproche à Rhino actuellement, mais c'est pas un reproche, c'est comme elle a été designée, donc c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est que Rhino, je trouve qu'il n'y a pas ce contraste très fort. C'est quand tu payes un mec à 230 points, Tarsac ou quoi, t'as pas l'impression d'avoir la même qualité que quand t'as un Gnou à 185. Et derrière, t'as pas une infanterie, tu peux pas mettre des Rhinos à 65 points, tu peux pas non plus en mettre des millions, et ils sont beaucoup moins efficace, et 65 points, c'est déjà 65 points. 65 points, hein, c'est déjà 65 points. Alors que là, le Dogon à 30 et le guerrier à 33, là on parle, là on en met des bonhommes. On en met. C'est quoi tes ressentis toi sur la partie? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, c'est exactement comme toi en fait. Hein. C'est exactement comme toi. Après, il y a des combos qu'on a découvert très rapidement, etc. Le pousser, etc. pour tuer l'adversaire très très rapidement. Ah, bah c'est toi qui as fait ça. Faut y penser. Non, sinon, en fait, si on commence pas par le pas là, en fait, après on se fait submerger. Ouais, c'est ça. Et après, il faut réfléchir aussi directement à éliminer les activations qui vont venir. Et pas. Parce qu'en fait, du moment que je gérais les activations qui vont venir, ça allait. Puis après, il y a un moment donné, comme tu as dit, j'ai joué en réaction. Ouais. Et j'ai commencé à éliminer ceux qui venaient vers moi. Oui, c'est ça. Et c'était ça l'erreur en fait. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu revenir dans la partie. Ouais, j'ai pu revenir dans la partie. Et que du coup, tu t'es dit merde, il faut que je tue son champion. T'as envoyé un premier mec, mais les autres étaient noyés sous méga. Et donc, du coup, avec la distance sur la table, j'ai pu prendre un duel qui a été très favorable pour moi, même si j'ai pris des dégâts. Ce qui m'a permis d'encaisser le prince, parce que pareil, il devait faire son chemin pour venir jusqu'à moi en tuant mes sbires. Et que du coup, j'ai pu le tuer derrière parce que j'ai survécu. Mais ça joue vraiment là-dessus. Mais on voit que c'est sur le film. C'est la science de l'activation, ça. Hein. Ouais, bien sûr. Et la seule, voilà. Et mon seul petit bémol là-dessus, c'est que pour moi, il manque cette tension sur un gameplay extérieur supplémentaire. On joue pas avec une cloque d'échecs, donc on n'a pas une temporalité. Tu actives le temps que tu veux. C'est un choix, ça ne me dérange pas. Sur Carnage, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est ok. Mais il manque ce deuxième gameplay qui me dirait, je ne peux pas faire exactement ce que je veux parce que je dois gérer telle chose. Et là, on est vraiment en gestion de corps à corps pur. Voilà. Ouais. Et s'il y avait un scénario, comme je disais, avec un max à atteindre, où à la fin de chaque tour, on fait des points par rapport à quelque chose, et quand il y a table rase, on compte les points, ça me ferait dire, je dois faire un million de scénarios par tour, et Ludo aussi, et donc il ne pourrait pas juste se concentrer que sur la baston. Voilà. Et ça donnerait une profondeur au jeu plus grande. Mais, quoi qu'il en soit, c'est déjà très bien, et on a déjà une belle partie qui est là. Moi, je suis assez content du résultat. J'étais agréablement surpris. Parce qu'au début, j'étais vraiment en mode, est-ce que le surnom est broken? Ou est-ce que l'élite est broken? Tu vois, vraiment, on était tous les deux en mode, on savait pas si on n'allait pas finir avec 7 figurines contre 0 GG, ou alors les 4 lions encore debout et j'ai rien fait. Parce que c'est un retour dans la partie. Hein. Au début, quand tu as commencé la game, j'ai l'impression que tu pensais que ça allait être super fort le surnombre. Après, quand on a commencé à jouer, que tu as vu que ça poussait dans tous les sens, c'était en mode putain, c'est la merde, etc. C'est galère, c'est fini. Ouais, puis mes premières attaques où je faisais pas des attaques à 3 sur les premières, j'étais en mode ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire mais si j'ai des activations qui servent à rien, qui font pas de scénario, ça me sert à chi, quoi, tu vois. Ça sert à rien. Donc ouais, non, c'était pas facile de trouver l'entre-deux pour se dire en fait si ça sert comme ça se contre comme ça, il y a ça à faire et tout ça. Ouais. Non, très bien. Bah, vous nous direz un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter, on lira et on répondra avec plaisir. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous voulez voir des choses à l'écran. Si vous voulez voir des factions, des persos en particulier, si vous avez des idées de scénario ou aussi, si vous avez des idées de gameplay que vous voudriez tester en mode ah ils sont cons, ils ont jamais essayé cette arme, putain ils ont pas encore joué leurs 5 arcs de guerre sur Dogon. Donnez-nous un peu de temps, ça arrivera. Mais tôt ou tard on le fera. Il reste un ou deux à fabriquer, après c'est bon. Au moins pour le LoL, Ludo en moule 7 par soirée pour en avoir 650. Bordel. Arc de guerre, le tournoi. Genre, il faudrait faire un tournoi arc de guerre où en fait tu comptes pas les arcs de guerre dans les points, mais toutes tes figurines en arc de guerre. Tu vois, genre, c'est une arme à 0. Tu vois, genre, tout le monde a l'arc de guerre. Genre, oui, salut. Arc de guerre et tout. Oui, j'ai un arc de guerre. Bonjour. Non, mais bref, on dit n'importe quoi. Mais oui.
Bref, on se revoit bientôt. Je pense que peut-être dans la semaine, si t'as un peu un créneau libre, toi t'es en vacances ou quoi là, Ouais. peut-être qu'on se fait une petite game ou quoi, ou peut-être directement samedi prochain, on en refilme une Samedi, autre. on verra. De toute façon, là, samedi, on continue la campagne Briscard. Ouais, Donc ça, faut on voir. lance une campagne briscale. Il y a eu une partie pour l'instant, on Une est partie. 4-5 à la jouer. Mhm. Et c'est très rigolo de faire des listes à 300 points en briscard, c'est marrant, avec Ouais. 3 figurines. Et ça, on va voir si on fait du contenu également dessus, si ça vous intéresse, à voir. Ouais, pourquoi pas. Parce que le jeu est super intéressant. Pour l'instant, Sandy et Fabrice, ils sont super aimés le mode campagne. Ouais, ils ont gueulé, hein, c'était rigolo. Ils étaient juste à côté de nous, on voit leurs pieds et tout, ils sont en train de jouer à côté de nous à la campagne. Et c'était le scénario avec les 8 journaliers chiens, là où Oui. c'était le bordel. Et ils s'amusaient beaucoup. Ouais. Ils avaient l'air de kiffer le truc. On a essayé aussi un nouveau jeu ce week-end-là. Games of Thrones. T'as tenté le Song of Ice and Fire. Et peut-être juste un petit avis comme ça en fin de vidéo. Dis-nous un peu ce que t'en as pensé de ce Bon, jeu. pour l'instant, le jeu il est très très bien, il est super intéressant, les activations sont super intéressantes. C'est un jeu d'armée qui ressemble beaucoup à un jeu d'escarmouche. Ouais, Il y c'est a ça. beaucoup de combos avec les Je cartes. l'ai répété 1 million de fois à tout le monde, tous ceux que j'ai croisés. J'ai dit c'est un faux jeu d'armée, c'est un jeu d'escarmouche. Ce n'est pas une remarque qui se veut négative, au contraire. Moi j'aime beaucoup les jeux d'escarmouche, donc ça me va complètement. Mais en fait, on joue des énormes socles. On joue une figurine de socle 4 pouces par 3 pouces. On en joue plein comme ça et qui ont 12 PV plutôt que jouer vraiment des soldats et une infanterie. Voilà. Ok. Et le jeu, moi, je suis d'accord avec toi, je le trouve extraordinaire. On va le creuser, on va s'y mettre doucement et vous en verrez peut-être sur la Je pense chaîne. qu'il y aura aussi du contenu sur ce jeu-là, sur la chaîne prochainement. Par contre, il y a du challenge parce qu'il y en a plein qui font du super contenu en France dessus. Ouais. Donc il ne faudra pas qu'on ait l'air trop de branquignoles. Ça va se voir, on va se faire juger. Bon bref, bah voilà, on a fait un Ouais. petit peu le tour. Ouais, très bien. Bon, on vous dit une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, Et ciao puis et à à la bientôt. prochaine. Ciao.